tous et bienvenue dans l'émission Mécatronique ou Magie. La mécatronique et la magie ont toujours un point fondamental en commun, elles nous intriguent. Dans cet épisode, mes collègues et moi allons vous faire frôler les frontières entre ces deux thèmes a priori disjoints. Mais dis-moi, comment est-ce qu'on pourrait s'y rendre de manière pratique et low cost? Bah regarde là-bas, chemin de traverse. Nous sommes au Fab Lab de l'ESIS. Oui, en effet, et on va vous présenter les ateliers. Alors, le programme de commande de la sphère robot est écrit en langage Java et il est constitué de petites fonctions qui permettront en fait de contrôler les moteurs de la balle pour que la balle puisse effectuer certaines tâches comme rouler, tourner, changer de vitesse. Et voilà. Ces fonctions sont du type strobe pour gérer la lumière, roule pour en fait le roulage, les fonctions de type spin pour tourner ou pivoter et set speed pour changer de vitesse. Moyennant ces fonctions, pour pouvoir faire suivre un certain circuit à la balle, il faudrait en fait déterminer les paramètres bien précis et les faire passer en paramètres d'entre fonctions. Le but de cet atelier est de montrer en quoi un capteur est un outil essentiel dans la réalisation de systèmes mécatroniques tels que le drone. C'est même magique, regardez. Ici, les capteurs ont comme rôle de détecter les obstacles sur le passage. Lorsque j'approche ma main du panneau, des LED s'allument. Plus ma main est proche, plus il y a de LED qui s'allument. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment cela peut-il bien marcher. Eh bien regardez. Ces capteurs sont reliés à notre carte de commande qui, en fonction des informations qu'ils nous transmettent, va interpréter le résultat et allumer certaines LED. Cette carte est le cerveau de notre système. Dans cet atelier, les capteurs commandent des LED, mais dans une utilisation plus concrète, sur un drone par exemple, ils auront pour but de détecter des obstacles pour les éviter ensuite, ou alors pour éviter que le drone s'écrase sur le sol. Alors, on va vous présenter un phénomène architectural nommé la tenségrité. En effet, dans notre structure, il existe une position qui rigidifie tout l'objet, et ceci est dû au fait que les sommes des tensions internes de la structure offrent une stabilité à l'ensemble. Alors, on a créé une première base triangulaire avec des bâtonnets et de la ficelle, à laquelle on a rattaché un bas. On a créé une seconde structure et on les a reliés avec des ficelles, tout en maîtrisant leur tension pour faire apparaître la magie de la tenségrité. À l'intérieur du cube, on trouve un accéléromètre et une boussole. Ils permettent de déterminer la vitesse angulaire et l'inclinaison du cube. Les capteurs temps réel communiquent avec des microcontrôleurs dont la fonction est de commander les moteurs du robot. Afin de conserver l'équilibre, les moteurs vont faire tourner la roue de réaction, les pièces que vous voyez tourner. Cette dernière permet le stockage mais surtout la restitution de l'énergie cinétique. De ce fait, elle tournera plus ou moins vite, dans un sens ou dans l'autre, afin de conserver la stabilité du cube.
Bon, bah il est temps d'entrer. Oui, en effet. Oh là là, tu pars d'un voyage mouvementé. Eh oui, comme quoi, avec un peu de connaissances et une petite touche de magie, on peut créer des choses originales et qui sortent du quotidien. Tout à fait. Sur ce, notre voyage prend fin. On vous remercie de nous avoir regardés en espérant que vous avez apprécié ce qu'on vous a fait découvrir. Et on vous souhaite surtout du courage dans cette période de pandémie. Ouais, bye.